Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je tiens déjà à te dire merci du fait que ça fait un bon bout que tu me suis et que tu me supportes, hein, parce que moi j'ai pour habitude souvent de dire des choses de façon crue et c'est pas tout le monde qui va accepter d'entendre mon avis. Je vais pas dire la vérité parce que ce que je peux dire ça peut être une hérésie pour certains, une vérité pour d'autres. Donc, je voudrais déjà te dire merci d'être là du début jusqu'à maintenant. Et voilà. Donc, j'espère simplement que tout ce que je suis en train de te dire, ça va t'apporter un plus et que tu puisses vraiment t'intégrer comme il faut au Canada. OK? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te faire part du fait que je peux comprendre maintenant pourquoi beaucoup d'Africains se font arnaquer. Pas tous les Africains, parce que je parle toujours une grande partie se font arnaquer. Parce que, vous savez, depuis que j'ai commencé de parler d'intégration, on parle de quoi? De début 2020, là, ok? Je n'avais jamais parlé d'argent, je n'avais jamais parlé de business ou quoi que ce soit. Je parlais simplement comme ça. Et avec le temps qui avançait, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui devraient profiter de ma notoriété pour pouvoir raconter n'importe quoi. Et je voulais vraiment être légal parce que, quoi qu'on dise, si tu dis par exemple à un Africain que tu parles d'intégration, lui, vu qu'il veut voyager, il va toujours penser que tu veux parler d'immigration. Donc, ça fait en sorte que toi, tu parles d'intégration, lui, il entend immigration. Tu donnes des conseils sur l'intégration, lui, il va entendre que tu es en train de donner des conseils sur l'immigration. Fait que ça fait en sorte que lui, dans sa tête, il commence à être un peu mélangé et voilà, au final, ça donne que c'est toi qui lui as donné des conseils en lien avec l'immigration alors que ce n'est pas le cas. Où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est parce que depuis que j'ai commencé à faire vraiment les consultations avec la consultante en immigration que je vous avais présentée, je me suis rendu compte que sur 10 Africains qui prenaient des consultations pour pouvoir faire des consultations avec la consultante en immigration, je me suis rendu compte que sur 10 Africains qui remplissaient, qui disaient qu'ils voulaient payer, qui disaient qu'ils étaient intéressés, qui disaient qu'ils voulaient avancer avec leur projet, qui disaient qu'ils voulaient entamer leur processus d'immigration, 8, quand je les recontactais, 8 ne savaient même pas de quoi je parlais. 8 me posaient des questions que, attends, finalement, votre service, c'est quoi? 8 me disaient, mais finalement, même là, pourquoi on donne tel montant? 8, en fait, c'est que tu te demandes même si, je veux dire, si la personne a un problème, tu te poses la question de savoir si la personne même, si ça va un peu dans sa tête, en fait, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas comment placer la personne. Parce qu'une personne qui est consciemment bâtie, qui est intelligemment bâtie, ne peut pas poser ce genre de questions. À moins que ce soit la provocation, à moins que ce soit le mépris de ce que tu fais, à moins que la personne n'a pas tous ses sens. Mais une personne qui est, je veux dire, je ne suis pas en train d'insulter, mais je prends un exemple comme ça, je dis, mais une personne qui dit avoir tous ses sens ne peut pas interagir de cette façon-là. Et c'est là où j'ai compris que l'Africain, une poignée d'Africains n'aiment pas quand tu es honnête. Une poignée d'Africains n'aiment pas quand tu dis la vérité. Une poignée d'Africains n'aiment pas quand tu es transparent. Une poignée d'Africains n'aiment pas quand tu les portes, quand tu leur montres le chemin. L'Africain, les poignées, je dis toujours l'Africain parce que si je suis Africain, mais je préfère vraiment ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Les gens aiment du tout cuit. Et c'est pour ça qu'on les arnaque beaucoup. Les gens aiment tout ce qui est déjà prêt. Ok, je vais aller par exemple au Canada, j'achète le visa ou comme à la boutique, j'achète le visa. Quelqu'un vient te voir comme ça, tu lui dis, ben moi, je ne suis pas consultant en immigration, je suis agent, ok? Ben, je l'étais, je ne le suis plus présentement, ok? Je vais acheter. Je dis non, mais je ne suis pas consultant. Mais je suis Non, je vais acheter. Non, je vais quand même acheter le visa. Mais même si j'étais consultant en immigration, ça ne se passe pas comme ça. Oui, je comprends, mais je vais quand même acheter le visa. Mais attends, finalement, tu te poses la question de savoir que la personne, c'est même normal. Et c'est la raison pour laquelle, moi, avant, je critiquais beaucoup des consultants en immigration, disant qu'ils n'étaient pas très ouverts à parler aux gens, qu'ils étaient très carrés. Mais je comprends maintenant pourquoi ils sont carrés. Parce que s'ils ne sont pas carrés, plusieurs de nos frères africains vont leur faire porter les chapeaux qu'ils ne méritent pas de porter, vont les accuser des choses qu'ils n'ont pas faites. Pourquoi? Parce qu'il y a la soif de vouloir voyager.
Et cette habitude-là se transmet dans tous les secteurs d'activité. Pourquoi? Parce que la majeure partie de certains frères africains ne veulent pas aller dans le processus. Ils veulent du tout cuit directement. Ils veulent du tout cuit directement. Ils veulent du tout cuit directement. OK? Là maintenant, et aussi, il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est le fait que certains Africains aiment entendre ce qu'ils veulent entendre et non ce que la personne dit. Je recommence. Il y a certains Africains là, ils veulent entendre ce qu'ils aimeraient entendre et non ce que la personne a dit. Ce qui veut dire que si je dis banane et que lui voulait entendre pomme, il va dire que oh, je veux la pomme, je veux la pomme. Comme là, j'ai parlé d'intégration. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, on va parler maintenant des services qu'on offre en lien avec l'intégration. Plusieurs m'écrivent sur ma en inbox pour me dire que oui, comment on fait pour commencer l'immigration au Canada? En fait, c'est que tu te demandes si les gens... en fait, tu te poses des questions, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe même? Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Donc, juste pour vous faire comprendre une chose, je vais vous faire comprendre que, vous savez, les arnaqueurs auront encore beaucoup d'argent à gagner en Afrique. Parce que plusieurs, quand ils sont aveuglés par un projet qui est louable, qui est raisonnable, ils ne réfléchissent plus. Quand ils sont aveuglés par un objectif, ils ne réfléchissent plus. Ils foncent comme un taureau et ils ne sont plus lucides dans ce qu'ils veulent entreprendre. OK? Et si vous voulez ne pas être lucide, ce n'est pas avec moi. Je vais simplement être beaucoup plus strict dans ce que j'entreprends pour bloquer les gens à la racine. Et dernière chose que je vais énoncer ici, c'est le fait que il y a certains frères africains qui ont tendance à chercher en quelqu'un la compassion pour le manipuler. Oh mon frère, tu vois comment c'est dur ici, non? Tu vois comment ce n'est pas facile ici, non? Tu vois comment c'est très chaud ici, non? En Afrique, c'est difficile, non? Mais s'il te plaît, aide-moi, non? S'il te plaît, fais-moi comme ça, non? Tu lui dis que, ok, bon, je vais t'aider en faisant ça. Il va te dire que oui, mais je comprends que tu veux m'aider en faisant ça, mais est-ce que tu ne peux pas encore faire comme ça pour moi? Tu peux faire comme ça pour moi? Donc, il ne pense pas à toi. Il pense simplement à lui parce que pour lui, comme nous sommes ici au Canada, on vit bien et eux, ils vivent mal en Afrique, ce qui n'est pas vrai. Parce que tu lui demandes maintenant de donner 10 millions de francs CFA pour faire un dossier d'immigration et qu'il est sûr que ça va passer, il va te sortir cet argent-là. Mais quand il sent que ce n'est pas directement dans son intérêt, mais il ne fait pas ça. Et même quand tu lui montres que c'est dans son intérêt et qu'il voit qu'il doit dépenser et qu'il voit qu'il doit plus s'investir, il commence à devenir bête. C'est ça que je ne comprends pas en fait. OK? Donc, si vous voulez demeurer bête, je parle à cette poignée de personnes-là, demeurez bête dans votre coin, pardon. Pardon. Nous, on veut travailler avec des gens qui veulent être intelligents. Parce que moi, je ne suis pas intelligent, je veux être intelligent. Je ne suis pas sage, j'aspire à la sagesse. Mais je ne veux pas être bête exprès pour plaire aux gens. Je ne veux pas tomber dans des compassions absurdes alors que c'est la manipulation. OK? Donc, c'est ce que je vais dire à mes frères. S'il vous plaît, à un moment donné, réveillez-vous. La technique de la culpabilité pour soutirer chez les gens là, ça ne marche plus. Si vous voulez jouer le bête seul. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez jouer le con seul. Mais il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui veulent réellement avancer. Et moi, je vais être encore beaucoup plus strict sur des gens qui sont en train de s'amuser. Si tu t'amuses, je te mets de côté. Si tu veux travailler avec moi, on va travailler ensemble. Mais si tu ne veux pas travailler avec moi, ce n'est pas grave. Mais tu vas loin, très loin. Et je vais travailler avec des gens qui veulent travailler avec moi, en fait. Qui veulent être sérieux, pas d'abord pour moi, mais pour leur propre destinée. OK? Parce que je ne comprends pas. Je dis je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas des gens. Tu lui montres quelque chose qui est pour son bien. Tu lui expliques de A à Z que c'est pour ton bien. Ça va fonctionner pour toi comme ça. La consultante lui explique. On lui montre tout. Mais derrière, il va essayer de voir comment il veut te jongler. Il y en a même qui ont essayé de me faire cogner la tête entre ma femme et moi. Vous vous imaginez? Ils veulent te faire cogner la tête entre ta femme et toi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent trouver le plus possible, le moins cher. Et des gens qui veulent manipuler, ils veulent venir faire des consultations sans payer et tout ça. Raison pour laquelle j'ai dit que l'immigration, là, je mets ça en stand-by. Je vais me concentrer sur l'intégration. Parce que ça me décrédibilisait même auprès de la consultante. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai tout mis ça en stand-by et me concentrer maintenant exclusivement sur l'intégration. Et là, je ne vais pas plaisanter. Pire encore, quand je deviendrai officiellement consultant en immigration, je ne m'amuserai plus. Donc, ceux qui veulent se prendre en main, ils vont se prendre en main et on va pouvoir travailler ensemble. OK? Bon, ciao.